Bonjour, je suis le docteur Vincent Sobanski et je vais vous présenter le projet Implicite qui a donc reçu le soutien de la fondation ICIT, qui va se dérouler au sein du LYRIC, qui est le Centre lillois de recherche sur l'inflammation. Dans mon service, nous prenons en charge des patients atteints de maladies de système, c'est-à-dire des maladies qui touchent plusieurs organes à la fois, en particulier des maladies auto-immunes où il y a une dérégulation du système immunitaire qui va donc se mettre à attaquer son propre organisme. Ces maladies sont caractérisées par la présence d'anticorps, c'est-à-dire qu'il y a des composants du système immunitaire qui témoignent de l'activation du système immunitaire qu'on peut trouver dans le sang des patients et qui nous aident à faire le diagnostic. Donc, nous nous sommes intéressés à des patients qui présentent une maladie auto-immune caractérisée par la présence d'anticorps anti-Tif1 gamma dans leur sang. Ces patients présentent très souvent un cancer associé. Nous avons donc cherché à comprendre quel était le lien entre le cancer et la maladie auto-immune qui pour nous n'était pas qu'une simple coïncidence. On a pu mettre en évidence sur la tumeur des patients la présence d'une production en excès de la protéine Tif1 gamma. Et donc le projet Implicite cherche à comprendre quels sont les liens entre cette production de Tif1 gamma sur la tumeur et la présence d'anticorps chez le patient. Donc le projet Implicite va se dérouler en 3 étapes. Dans une première étape, nous allons montrer qu'il existe des mutations au niveau du gène de Tif1 gamma, donc le gène qui code pour la protéine Tif1 gamma au sein de la tumeur, qui va donc être responsable d'une production d'une protéine Tif1 gamma anormale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fabriquée normalement. C'est à l'origine d'un stress dans la cellule qui ne va pas pouvoir tolérer cette protéine et donc qui va envoyer des signaux inflammatoires. Ainsi, le système immunitaire va diriger sa réaction contre cette protéine Tif1 gamma qui est anormale, mais finalement va ensuite perdre le contrôle et va se mettre à attaquer la protéine Tif1 gamma qui cette fois est normale et qui se situe dans les autres organes tels que les poumons, la peau des patients et donc va déclencher la maladie auto-immune. Nous pensons que ce projet va avoir comme impact d'augmenter les connaissances, à la fois de compréhension des maladies auto-immunes, mais également de mieux comprendre l'immunité antitumorale, c'est-à-dire comment le système immunitaire peut lutter contre le cancer. C'est maintenant connu depuis plusieurs années que ce système immunitaire est capable de faire ça. Il existe même des traitements qui permettent de stimuler cette réaction, et donc on pense que ce projet va avoir ces impacts-là. Donc l'aide ICIT va nous permettre de financer les coûts des réactifs et des techniques, puisqu'on va utiliser une technique de protéomique, qui sont des techniques qui coûtent cher. Et également d'embaucher un doctorant sur le projet donc pendant 3 ans.